vient d'arriver au bord du lac Ohrid et la nuit commence déjà à tomber alors qu'il est même pas 17h, donc c'est un truc de ouf. On va vraiment être sur des journées de plus en plus courtes là, hein, clairement, surtout en ayant changé d'heure. Et on va se caler au bord du lac là. On a la ville d'Ohrid juste derrière nous. Il commence à faire froid. Il fait froid, ouais. Ah ouais, on sent l'hiver là. Hein. Et heureusement, à Lidl en Grèce, là, avant de passer la frontière, on a trouvé des petits habits techniques. Alors, je misais pas un clou dessus, mais là, j'ai juste ça. Donc, c'est un truc tout fin. Trop bien. Hein. Et j'ai pas trop froid alors qu'il caille. Fais ta pub. Et on les a payés 7 balles le t-shirt à manches longues. Donc, trop bien. On va s'équiper un petit peu plus cet hiver parce qu'on va être dans des pays très froids et comme on n'est pas trop équipé. Ah bah il y a déjà un chat. Comme on n'est déjà pas trop équipé, l'hiver dernier on avait souffert alors qu'on était dans des pays bon pas si froids que ça. Là la Roumanie cet hiver ça va être. Bah alors, coucou toi, chaton. Ah, il est beau. Non tu m'emmerdes là. Non mais non, là. vas-y. Le chaton. Voilà. Toi tu me plais. Ah ouais d'accord. Mais... Toi. Il est trop beau. Non toi tu. Mais non toi non. Je pue ou quoi? Toi oui. Ah oui d'accord. Ah vraiment? Non mais vraiment, regarde. Non toi. Ah non. là. Toi. Je me suis jamais fait autant détester. Alors, on va tester nos autres... Ah non, ça c'est les... Bah ça c'est quand même des t-shirts chauds. On a aussi pris des leggings thermiques. Thermal leggings. Thermiques. Bon, c'est des leggings pour femmes hein. Oui mais c'est pas grave, ça fera l'affaire pour toi. Et, Ça veut dire quoi ça? et dedans vraiment ça a l'air d'être vachement chaud. Mais déjà vu comment les hauts marchent bien, je pense que les bas ça va être pareil. Je vais mettre un haut aussi moi. Un là. On va être bien là-dedans hein, pour cet hiver. Ça va aller triquer là. Ouais. Donc les petits leggings, on les a payés 7 € aussi. 7 € les hauts. C'est incroyable comment ça te réchauffe en fait. Et ça on les a pris, ils étaient à 6 € ceux-là. C'est pareil, ils sont tout doudous dedans. Regarde, je reviens plus par-dessus. Et là t'es bien. Et là, ah mais rien à voir. Tac. Et on a aussi pris une paire de chaussettes chacun. Elles ont l'air pas mal du tout les chaussettes aussi. C'était 2 € la 2 paire. € la paire. À ne pas sous-estimer Lidl, hein, vraiment. Il est actuellement 17h30. Voilà, il fait mes nuits noires. Regardez le ciel, on dirait qu'il est 22h. Et on est que début novembre. Viens Pumpkin. Allez Pumpkin. Bon finalement il m'aime bien. Bon, bof. Hein. Tu rigoles, il me fait plein de câlins. Allez Pumpkin. Allez chaton. Faut la tirer avec du lait. Il est rentré. Il est hyper câlin, il nous lâche pas depuis tout à l'heure en vrai. Voilà, allez. On est réconciliés. Voilà, on est en train de se balader dans la petite ville d'Ohrid, donc une ville qui est collée au lac. Et le temps, il est en train de se gâter. Donc on va pouvoir tester en conditions réelles les habits de chez Lidl. Ah, il y a des gens qui dansent.
Là, on a face à nous l'église Sainte-Sophia, l'église orthodoxe la plus ancienne de Macédoine. C'est un sacré bâtiment quand même. Hein. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui nous arrive sur la tête là-bas? Ça va pas être drôle du tout. Là, on va pas se marrer. Oh là là, le vent, le vent, le vent. On va pas bouger de spot parce que là, ça va être dangereux de prendre Avec ce vent. surtout s'il y a la pluie et tout. Et on se la prend sur la tête, on se la prend, on se la prend. Au secours! Si on allait se mettre à l'abri. Il est où le château? Là ou là? Là-haut. Là-haut? Tu veux qu'on aille se mettre à l'abri peut-être en attendant que ça passe? Oh là là. On va se prendre un énorme truc sur la tête là. Hein. Allez, chevalier! Allez, chevalier. Allons au château! Vite! Tin, 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 tin. Par là. Tin, 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 tin. Ah, là on est à l'abri. Hein. Pourquoi tu fais Fort Boyard? Ça me manque. Oh là là. Ah non. Mauvaise réponse, pas par ici. Il est pas ici. Par contre, ici on est à l'abri. On peut peut-être y rester un petit peu. Hein. Non, faut aller voir Perforance de haut de sa tour. Oui, t'as raison. Hop, moi je vais me mettre là. Tranquillement à l'abri. Allez, c'est bon. Et t'as vu comment il pleut? Mais ça va, il y a trop de gouttes, ça te fait peur. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais te filmer de près, Laura. Allez, par là. Allez, on va chercher les clés et les enduits. La mission est un échec, chef. On est arrivé au château, on vient de monter et c'est fermé. Oh, tout ça pour faire cette course effrénée. Regardez qui on voit là-bas. T'as encore failli te péter la gueule, toi, comme t'es là. J'ai encore glissé, c'est pas vrai. Il est là-bas. Jérouille, on arrive. On a notre toutou. On a notre chat et notre toutou. C'est bon. Il est trop mignon. Il nous suit depuis tout à l'heure, Oui. ça fait une trentaine de minutes qu'il nous suit, voire plus. Genre, moi quand je descends, je suis plus lente, il m'attend et tout dans la descente. Il est trop mignon. Oh oui. Bon, on l'a ramené jusqu'à nous. Hein. Et je crois qu'elle veut rentrer. Non? Non? Vas-y, rentre, on va voir si elle va. Non, non, mais l'appelle pas, l'appelle pas. Regarde. Coucou, toi. Ah, finalement, Peut-être que. peut-être bien que oui, hein. Dans les dernières vidéos, on avait installé un chauffage style Webasto, mais en mode chinois chez un gars qui s'appelle Ufuk Caravan à Istanbul. J'avais peur que l'isolation au niveau du plancher soit pas bonne, puisqu'on a un plancher quand même en bois. Je viens de mettre le chauffage en route et j'avais peur que l'isolation ne soit pas bonne, donc par acquis de conscience, j'ai vérifié et effectivement ça crame le plancher. Donc l'installation de Ufuk est vraiment pas bonne. C'est un scandale. On voit bien que ça fait fumer, donc là je vais l'arrêter tout de suite. Ça va être à refaire quoi. Bon, normalement on avait fait installer le chauffage au diesel pour ne pas avoir à utiliser celui-ci. Parce que ça c'est un vieux chauffage au gaz avec rayonnement et tout, pas d'évacuation. Donc au niveau monoxyde de carbone c'est pas ouf. Et il a 50 ans ce truc, donc on avait installé l'autre au diesel pour éviter d'utiliser celui-ci. Mais au final on n'a pas le choix de réutiliser celui-ci hein, pour cet hiver. Enfin
Du moins, il faut qu'on retrouve quelqu'un qui puisse nous faire l'isolation. Ou bien j'avais une idée, peut-être isoler avec de l'alu autour du truc d'échappement. Peut-être faire une isolation à l'alu, je sais pas. Je sais pas si c'est très conseillé. Dites-le nous dans les commentaires. C'était quand même mieux le chauffage au diesel que ce truc au gaz, quoi. On est un peu dégoûté de devoir utiliser celui-là, enfin bon. Et au moins lui, il risque pas de nous cramer de Jerry, quoi. On sait pas. On verra bien. Et hop là. C'est beau le feu. Ah, super. J'adore allumer les chauffages dans ce van. Ils risquent tous de te foutre le feu. Ça fait la petite cheminée. Non, vraiment, c'est sur le ton de l'ironie parce que bon, ça sent super fort le gaz et puis voilà quoi. Mais sinon, ça va. Après, ça sent un peu plus depuis qu'on est au GPL. Tu trouves? Ouais, ça sentait J'ai moins, l'impression qu'avant aussi, là, dès que tu l'allumes, c'est horrible l'odeur. J'ai pas l'impression avant que j'étais autant asphyxiée par l'odeur, ouais. De toute manière, on a un détecteur de monoxyde ici. De toute manière, qu'on utilise celui-ci ou l'autre diesel, il y a une odeur dérangeante. Soit c'est du plastique silicone cramé, hashtag plancher, soit c'est un peu de gaz. Bon, bah faut faire le choix, quoi. Dans tous les cas, on crame nos poumons, quoi. Tant que les cœurs sont réchauffés, c'est le principal. Ça fait déjà 2-3 jours qu'on est pris en plein dans la tempête Domingos, là, la fameuse grosse tempête qui est en train de s'abattre sur toute l'Europe. Donc du coup c'est pas top pour profiter de la Macédoine, enfin pour visiter la Macédoine. On peut pas faire grand chose malheureusement parce que là on se prend vraiment des rafales de vent et énormément de pluie. Là aujourd'hui c'est niveau pluie, c'est terrible, c'est complètement inondé autour de nous, le lac est déchaîné. Enfin, vraiment c'est l'horreur. On se prend des trompes d'eau et encore la pire nuit n'est pas encore passée, ça va être la nuit prochaine où ça va être encore pire. Donc on n'est même pas au stade le plus élevé de la tempête. Sauf que le truc c'est que non seulement c'est compliqué du coup pour visiter, faire des choses, mais même pour se spotter c'est un peu une catastrophe. On est obligé de rester en ville, spotter sur du bitume parce que tous les spots nature sont complètement déconseillés en cas de pluie. Et donc avec des pluies aussi fortes, la tempête etc, les orages et tout, c'est juste impossible d'aller en spot nature, on prendra vraiment trop de risques. Sauf que là on aimerait bien bouger parce que ça fait déjà 2-3 jours qu'on est au même endroit en ville, donc on va essayer de bouger, voir où est-ce qu'on va aller, mais franchement on sait pas du tout, en sachant qu'il faut pas non plus trop rouler, ça peut être un peu dangereux aussi. Donc voilà, en fonction de la tempête on va voir comment on s'organise, mais ça devient un peu galère quoi, en espérant qu'elle passe vite. Donc ça nous bloque pas mal, mais bon, on va prendre notre mal en patience hein. T'as froid? Ouais là il fait frais hein. Ça commence à piquer là le froid. Alors avant d'aller se spotter autre part, va falloir qu'on essaie de trouver de l'eau. Donc vu qu'on n'a pas vu grand chose aux alentours, on s'est dit qu'on allait tester d'aller aux stations-service pour voir s'il y a de l'eau. Parce que sinon on n'a pas trop de solutions, il n'y a pas l'air d'avoir 10 000 options. Donc on va tester les stations-service, on verra bien. Sinon plus qu'à aller pomper l'eau du lac. Et puis voilà quoi. Air, water. Non mais ça c'est le petit truc pour nettoyer le pare-brise, mais il y a peut-être un plus gros... Non, en général c'est sur le bâtiment qu'il y a des tuyaux d'eau. Non mais là il n'y a pas grand chose mon chef. Rapproche-toi plutôt du bâtiment. Non il n'y a pas à la station hein. Fais le tour, peut-être tu vois pas un tuyau sur le mur ou quoi. Ouais, souvent c'est sur le bâtiment. Droite, gauche, non. Il y en a d'autres hein, des stations. Hein. Attends, on n'a pas dit notre dernier mot. Hein. Vas-y, go, m'en mettre une autre parce que là il n'y a rien. Celle-là c'est mort. Alors, deuxième essai. Un tuyau, non. Ça on va aller demander hein, si on voit quelque chose. Ah bah c'est pas la folie hein. C'est pas la folie mon idée. Ouais, ils hein. ont des extincteurs mais ils n'ont pas d'eau. Ils ont des extincteurs mais ils ont pas d'eau. Ah, et le verre là? Bah ils sont reliés à rien. Ah ouais? Bah, ah oui.
mince alors. Y a rien. Là, il y en a une autre station. Ouais, bah on va faire toutes les stations de la ville. Hein, c'est quoi ce tuyau là? Là, c'est pour les pneus. Oh, j'ai une fausse joie. Oh là là. Mais c'est une misère, c'est déjà la 4e station, mais même la 5e parce que l'autre on a vu qu'il n'y avait rien non plus. Bon, bah, les stations c'était un mauvais plan. D'habitude pourtant les stations c'est quasiment à coup sûr qu'on trouve de l'eau, mais visiblement pas en Macédoine du coup. Alors celle-là normalement c'est bon, parce que du coup vu qu'on trouvait pas, on a regardé sur Parfumate et celle-là normalement c'est good. Dans les toilettes pour hommes. Bien tenir. Ouais. Bon, malgré tout, il faut bien qu'on avance dans le pays, mais là on va pas aller très loin, on va rester dans les alentours du lac. On va essayer d'aller un petit peu plus haut autour du lac pour voir où est-ce qu'on peut se spotter pour pas trop aller se perdre en pleine nature et tout quand même. Rester près de la civilisation là pour le coup. Ah ouais, c'est pas mal inondé quand même. Hein. La route aussi. Hein. Voilà le nouveau spot. Bon, ça fait pas rêver avec le temps. C'est un peu gadoueux, mais là où on s'est mis, ça va. Il y a le lac juste là en face. Et surtout qu'on s'est mis loin d'arbres ou de trucs comme ça, par exemple, pour vu que cette nuit, ça va souffler très très fort. Donc au moins là, on est en sécurité, quoi. Voilà. C'est pas jojol, hein. Malgré la tempête et les risques de neige annoncés, nous reprenons quand même la route en direction du nord vers le parc national de Mavroro, relativement peu confiant mais soucieux de continuer notre avancée dans le pays. On va essayer de se spotter ici, là, en sachant qu'il y a le lac là de Debar, juste ici, et une sorte de plage là tout le long, là où il y a la voiture là. Comme ça, on sera juste à côté de la plage, et là, ça a l'air plat, plus plat que là-bas, là où on s'était mis au début. Donc, par contre, il y a pas mal de déchets, hein, mais nickel! Ce matin, ça fait plaisir, il fait plutôt beau, alors il y a quand même quelques nuages, hein, mais par rapport à ces derniers jours où c'était la cata, ça fait super plaisir de voir un bout de ciel bleu. Le lac a l'air mais d'un calme, c'est incroyable comment l'eau elle est toute plate, c'est tout calme, on n'entend quasiment aucun bruit. Franchement, c'est hyper paisible là où on est. C'est beau là, hein.
c'est hyper vert. L'eau, elle a l'air belle. Elle doit être bien fraîche. L'eau de montagne en plus. Tu veux prendre un bain? Non merci. 3 ans de temps dans l'action. De ouf. On voulait continuer notre petite balade là. Et il y a un petit pêcheur ici qui nous a dit non, n'y allez surtout pas. Et il nous a fait le signe de l'ours, il faisait comme ça. Et du coup je lui ai fait voir des ours et il m'a dit oui, il y en a beaucoup. Et lui, sur lui, il a des pétards pour éloigner les ours dès qu'ils arrivent. Et en fait il nous a dit qu'il y en avait beaucoup ici. Et donc qu'il fallait pas qu'on y aille, que c'était très dangereux. Donc on fait demi-tour et la balade c'est courte autour du lac. Et en même temps quand on voit l'environnement dans lequel on est, on veut bien le croire. Il nous a dit qu'il y en avait énormément. Donc là, demi-tour, hein, si on peut éviter de servir au repas de midi d'un ours, ce serait pas mal. On va dans les endroits touffus, mais il y a moyen qu'on en croise du coup en Macédoine, là, des ours. Ouais, je pense qu'on peut en croiser en Macédoine. Il a dit qu'il y en avait beaucoup, donc je pense qu'on peut en croiser ici. Et surtout que là, on est à l'entrée du parc national de Mavroro, là, donc Il y a des lynx. là où il y a pas mal d'ours, de lynx, etc. et compagnie. Oh, un lynx, j'aimerais trop en voir, hein, sérieux. Voilà, t'as plus de chances de voir un ours qu'un lynx. Ouais. Avant de voir un lynx, déjà, Bon courage. bon courage. Il y a des photographes animaliers qui attendent des années avant d'en voir et d'en photographier. Mais ce serait cool de croiser des animaux dans le parc. Ouais. Bien, Peut-être des renards, des trucs comme ça. Loups, je pense pas. Ah oui, il y a des loups aussi. Loup, je pense pas qu'on va en croiser. Lynx, je pense pas qu'on va en croiser. Renard, il y a moyen. Surtout si on laisse un petit truc de bouffe pour l'attirer. Mais bon, on risque d'attirer aussi les ours avec la bouffe. Ah, 2-3 éboulements quand même. Hein. Putain, tu m'as fait peur. Comment t'as... Non mais t'as calé, t'as tout moi. Oh, je crois qu'il y a eu un petit problème sur la route. Du coup, on est obligé de passer par la station. Je crois que la route a été inondée avec la tempête. Il y a l'air d'avoir un sacré paquet d'eau. Hein. Ah bah ils sont en train d'aspirer l'eau. Ah oui. La vache. Les restes de la tempête. C'est chaud. Dans le prochain épisode, alors qu'on se rend dans le parc national de Mavroro, Jerry décide de tomber en panne au bord du lac. Direction notre premier garage en Macédoine et ce ne sera pas le dernier. Combien de temps on va rester bloqué encore au garage? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.